Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, quelques notions sur le calcul de la vitesse. Effectivement, on a vu comment décrire le mouvement d'un objet, on a parlé de sa vitesse, ça peut être un mouvement accéléré, décéléré ou uniforme, mais maintenant on peut avoir besoin de calculer exactement la vitesse d'un objet qui se déplace. Alors, sur le principe, calculer la vitesse, c'est se demander quelle distance il a parcouru, en combien de temps. Donc pour calculer la vitesse, il faudra prendre la distance parcourue par l'objet et diviser par le temps qu'il a mis pour effectuer cette distance. Donc c'est très important de bien se rappeler que c'est la distance parcourue et divisé par le temps qu'il a mis pour parcourir cette distance. Alors les unités, si jamais votre distance est en mètres, ce sont les unités du système international, le mètre, et que le temps de parcours est en secondes, ça nous donnera une vitesse en mètres par seconde. Si jamais votre distance parcourue est en kilomètres, que le temps de parcours, on vous le donne en heures, vous aurez, vous l'avez deviné, une vitesse en kilomètres par heure. Voilà, donc ça c'est très important. Quand vous voulez trouver l'unité de la vitesse, vous regardez l'unité de la distance parcourue, l'unité du temps de parcours, et ça vous donnera l'unité de la vitesse. Donc ce qui est important déjà de se rappeler, c'est que pour calculer la vitesse, il faut connaître cette formule, c'est-à-dire vitesse égale distance parcourue divisé par le temps de parcours, qu'on résume comme ceci, vitesse égale V égale D sur T. Alors, quelques ordres de grandeur des vitesses qu'on peut trouver. C'est important de savoir un petit peu à quelle vitesse se déplacent différents objets. Alors, on a des très faibles vitesses, c'est par exemple les continents qui se déplacent à la surface de la Terre, c'est à peu près 5 cm par an. Ça vous montre aussi une unité de vitesse, c'est bien une distance divisée par une unité de temps, des centimètres par an. C'est une unité de vitesse. Un coureur humain, bon, c'est le record du monde, 44,7 km par heure. Un avion de ligne, alors à chaque fois j'ai mis environ, parce qu'il y en a qui vont un peu plus vite que d'autres, environ 800 km par heure. Important à connaître, la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. C'est l'ordre de grandeur qu'on donne, ça fait à peu près 7 tours et demi de la Terre en une seconde. C'est assez impressionnant. La vitesse du son, ça va vite, mais beaucoup moins que la lumière, 340 mètres par seconde. Un satellite qui se déplace autour de la Terre, satellite géostationnaire, 11 000 km par heure. Un marcheur, alors vous vous rendez bien compte qu'il y a des différentes vitesses pour marcher, mais c'est de l'ordre de quelques kilomètres par heure. Une voiture, bon, c'est pareil, c'est de l'ordre de la centaine de kilomètres heure, un peu plus, un peu moins, jusqu'à 300 pour certains, mais l'ordre de grandeur, c'est 300 km par heure. Et je vous ai mis la vitesse des étoiles filantes, environ 40 km par seconde. C'est très 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 rapide. Voilà, ça fait quelques ordres de grandeur qui permettent de situer les choses quand vous avez une situation d'exercice ou d'un résultat à évaluer. Ça vous donne déjà une idée si votre résultat est correct ou non. Voilà, donc quand vous avez calculé la vitesse et que vous avez la bonne unité, il peut avoir besoin de changer d'unité, faire ce qu'on appelle une conversion. Alors pour ça, il y a deux méthodes. La première méthode permet de bien comprendre comment on fait, et la deuxième est plutôt un moyen mnémotechnique. Alors pour comprendre comment on fait pour convertir les vitesses, prenons un exemple d'une vitesse de 36 km par heure, et on veut la convertir en mètres par seconde. Les mètres par seconde, c'est l'unité du système international, ce qui est utilisé en physique généralement. Alors la première étape, ça va être de convertir les kilomètres. On veut des mètres par seconde, donc on va convertir les kilomètres en mètres. Donc pour ça, on utilise le tableau de conversion. On met 36 km dans le tableau, donc le 6 va dans les kilomètres et le 3 juste à côté. On complète avec des zéros pour trouver les mètres, ce qui nous fait 36 000 mètres. Donc 36 km par heure, c'est égal à 36 000 mètres par heure. Ne pas oublier que les heures, on ne les a pas converties, donc ça reste par heure. Nous, on veut des mètres par seconde. Donc maintenant, il faut qu'on passe par seconde. Alors si on fait 36 000 mètres en une heure, sachant que une heure, c'est 3600 secondes, si on veut savoir combien on a parcouru de mètres en une heure, il va tout simplement falloir diviser par 3600. Et en divisant 36 000 par 3600, on obtient 10.
Donc on a bien 10 mètres par seconde. On a converti d'abord les kilomètres en mètres, ça nous a donné 36 000 mètres par seconde. Puis après, les heures, on les a converties en secondes, enfin on a cherché à savoir combien on faisait de mètres en une seconde, puisque 10 mètres par seconde, c'est ça. 10 mètres par seconde, c'est combien on parcourt de mètres en une seconde. Comme il y a 3600 secondes dans une heure, il suffit de diviser par 3600. Après, on peut faire ça en sens inverse, c'est-à-dire passer des mètres par seconde au kilomètre par heure. Donc là, puisqu'on sait qu'on fait 10 mètres par seconde, pour savoir en une heure, on multiplie par 3600, donc ça va nous faire 36 000. Et ces 36 000 mètres, il faut les convertir en kilomètres. Donc on met 36 000 mètres dedans. On n'oublie pas que on commence à droite du nombre dans l'unité qu'on nous donne, donc 36 000 mètres. Et on met la virgule dans l'unité qu'on nous demande, c'est-à-dire les kilomètres. Donc 36 km par heure. Voilà. Donc ça, c'est la méthode pour comprendre. Maintenant, on peut tout simplement se rappeler que pour passer des kilomètres par heure au mètre par seconde, on divise par 3,6. Passer de 36 à 10, on divise par 3,6. Et en sens inverse, pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, il suffit de faire x 3,6. Voilà, ça c'est un moyen mnémotechnique. Alors le mieux, c'est quand même d'avoir compris comment on procède avec les unités, passer des kilomètres au mètre, puis savoir combien fait par seconde. Mais parfois, pour aller un petit peu plus vite, se rappeler qu'il suffit de diviser par 3,6 ou de multiplier par 3,6. Alors pour se rappeler si on multiplie ou si on divise, on peut tout simplement se rappeler que les kilomètres, c'est plus grand que les mètres. Un kilomètre est plus grand qu'un mètre. Donc pour passer des kilomètres au mètre, c'est-à-dire devenir plus petit, il faut diviser. Voilà. Donc par contre, passer des mètres au kilomètre, là on va multiplier par 3,6. Voilà, ça c'était pour convertir les kilomètres par heure en mètres par seconde, ou inversement. Voilà, et pour terminer, on peut vous demander, à partir de la formule du calcul de vitesse, de calculer une distance ou de calculer un temps, c'est-à-dire de savoir manipuler la formule. Alors pour manipuler cette formule, le plus simple, c'est de connaître ce triangle, qui est ici, et de se rappeler une seule chose, c'est qu'on met la distance, le petit d, en haut. Le V et le T, vous pouvez inverser leur position, il n'y a pas de problème. Il faut juste se rappeler que le D est en haut. Alors comment on utilise ce triangle? La première situation qu'on peut vous proposer, c'est de calculer la vitesse, c'est le plus simple, connaissant la distance et le temps. Alors à ce moment-là, l'utilisation du triangle, c'est on cache ce qu'on nous demande. Donc là, on nous demande la vitesse, donc on cache la vitesse. Et cette vitesse va être égale à quoi? On voit que dans le triangle, on a d en haut, t en bas. Donc ça va être égal à distance divisé par le temps. D en haut, t en bas. Si maintenant on vous demande de calculer le temps, en connaissant la vitesse et la distance, même procédure, vous cachez sur le triangle le temps, et vous voyez qu'il vous reste d en haut, v en bas. Donc le temps va être égal à distance divisé par vitesse. Et la dernière situation qu'on peut vous proposer, c'est de calculer la distance en connaissant la vitesse et le temps. Eh bien, vous cachez la distance, il vous reste v et t, et cette fois-ci, comme ils sont au même niveau, ce ne sera pas une fraction, ce sera une multiplication. Donc on va avoir distance égale vitesse fois temps. Voilà. Ce petit triangle vous permet de retrouver la bonne formule à appliquer en fonction de la situation proposée. Si on vous demande la vitesse, vitesse égale distance sur temps. Si on vous demande de calculer un temps, c'est distance sur vitesse. Si on vous demande de calculer une distance, c'est vitesse fois temps. Et ça, vous le retrouvez avec le triangle. Donc pour résumer, quand vous êtes devant un exercice de calcul de vitesse, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on me demande de trouver? Est-ce qu'on me demande de trouver une vitesse, un temps, une distance? Une fois que vous savez, il faut vous dire, bon, si on me demande par exemple le temps, quelle va être la formule qui va me permettre de le calculer? Donc là, vous vous aidez du triangle et vous trouvez votre formule. Et une fois que vous avez la formule, vous cherchez dans l'énoncé le D et le V, la distance et la vitesse. Vous devez les avoir quelque part dans l'énoncé. Pareil pour les autres situations. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de trouver? Trouver la bonne formule et trouver dans l'énoncé les données pour faire le calcul. Et une fois qu'on a fait le calcul, on fait attention aux unités, vitesse en mètres par seconde ou en kilomètres par heure, le temps en secondes ou en heures, la distance en mètres, en kilomètres, etc. Voilà, normalement vous savez à peu près tout sur
l'utilisation de la formule du calcul de vitesse.